hivernaux et des essais est terminé et c'est maintenant que tout va se jouer sur le tracé de l'Albert Park. Ce circuit est l'hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996 et accueille cette année encore la première manche du championnat du monde de Formule 1. L'incomparable circuit de l'Albert Park est situé au sud du centre-ville de Melbourne. Le circuit compte 5 km de voies publiques, bien entendu fermées à la circulation durant le week-end du Grand Prix. Cette piste très bosselée comporte 16 virages et offre quelques possibilités de dépassement, notamment grâce aux zones de DRS aux virages 1 et 3. Est-il possible pour l'écurie Mercedes de continuer sur sa lancée et de remporter un 7e titre consécutif? Peut-on imaginer Ferrari ou Red Bull s'imposer en début de saison? Avec 22 monoplaces sur la grille de départ cette année, combien de temps faudra-t-il à la nouvelle écurie pour réussir à prendre ses marques? Autant de questions qui restent en suspens pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de vous retrouver et commenter cette saison avec vous, Nicolas Martin. Merci Julien, le plaisir est partagé. Cet hiver m'a paru interminable et je suis ravi d'être enfin de retour dans la cabine. J'imagine que les pilotes habituels vont se démarquer à l'avant du peloton, mais les écuries rencontrent toujours des problèmes en début de saison. Alors l'avantage ira à ceux qui savent les résoudre rapidement. Comme mentionné plus tôt, 11 écuries constituent cette saison le plateau F1. Cela fait suite à l'arrivée d'un pilote qui est également propriétaire de l'écurie pour laquelle il conduit. Une situation inédite dans cette discipline depuis Hector Rebaque il y a plus de 40 ans. Voyons maintenant comment ils s'en sortiront en piste. Difficile d'imaginer qu'une écurie de cette taille puisse survivre dans l'impitoyable monde de la Formule 1. Mais ils sont bien là pour la première course et je dois avouer qu'ils ont été impressionnants en qualification. Malheureusement, cela ne leur apporte aucun point. Voyons comment ils s'en sortent sur ce Grand Prix. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Albon, Leclerc, Lando Norris et Vettel, Perez, Sainz, Ricciardo et Lewis Hamilton. Gasly, Stroll, Esteban Ocon. Le capitaine, Kvyat, Schumacher, Kevin Magnussen et George Russell. Grosjean, Raikkonen, Latifi et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. La Canadian F1 Team, on s'est qualifié 2, 14 et 16. Les deux on a passé en Q2. 32 kilos. En mode audio. Tu dois lui rendre sa place, ton dépassement n'était pas réglementaire. Mon début de course. Les deux joueurs F1. Bien joué, tu démarres fort. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,8 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres.
T'es dans les 10 premiers, continue comme ça. Elle m'a fait par exemple. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 2,9 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Ils occupent la 16e place. Le dernier tour a donné 1,27,8. Ok, man. Ok. 5, là. Dépassement illégal. Un flashback, là, man. Il sait-tu conduire? Dis-moi si ça va. Check mon doigt. Check mon doigt. Regarde là-bas. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,9 secondes.
5e tour. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Info course. Tu es 9e position. Ricciardo est devant toi. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,5 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Sainz derrière. Il est à moins d'une seconde. T'as moins d'une seconde, ben oui, il me fonce dedans, man. Ouais, puis on est solide. Des 1 et 2 parce que j'ai signé la 3e. On était quand même bien classés. Putain, mais... Encore ça. On était dans le top 15 là, fait. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 2,2 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Ils occupent la 16e place. Le dernier tour a donné 1 minute 28,4. Moi, ça rentre en avant, là, aussitôt ça, je rentre. Ouais, c'est Lewis qui s'est totalement... Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Rentrez ce tour. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Gomme médium. Ça marche. Pneu médium à ton prochain arrêt. Vas-y, mets les gaz. Ouais, je ressors de rien peut-être. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt. Et là, on va sortir devant tout le monde. L'objectif carburant est à +1. Passe à un régime moteur supérieur.
c'est un gros tour de sortie. Hein. La voiture de devant vient chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. Attendez. Désolé du petit contretemps. Le petit contretemps s'appelle parental. En tout cas, ça va de la laine Norris parce que il était premier puis je devais un peu pour moi qui rentre, je ressens pas de vin. Bien sûr. Non, c'est rien à rentrer. Mick rentre au stand. Mick est au stand. Ah, plus de DRS. C'est bon sur Goodbye. L'écart avec le pilote de devant est de 7,9 secondes. Moi, je vois pas, il était pas au vol. Ah, c'est bon, il ne surchauffe pas.
C'est un essai libre. Mon pneu avant gauche, il se réchauffait, fait que j'ai descendu. J'ai modifié le pouce d'air qu'il y avait. Il y a un problème avec le DRS. L'aileron arrière ne s'ouvre pas. On planche sur le problème, reste en piste. Conditions météo. Aucun risque de pluie à signaler Ok. pour le moment. On a tout intérêt à chausser des slicks. En tout cas, les West m'en est perdu gros, même, je sais pas où. Ouais, man, il est derrière mon coéquipier. Ah. Notre retard sur la voiture de devant est de 11,1 secondes. Retour à la normale. Excuse-moi, 5. Il nous reste 5 tours de carburant. Il nous reste 11, 12, 13, 14, 15. Il nous reste 5 tours de course. Je vais pousser un tour aussi. La charge de la batterie est élevée. Utilise le bouton dépassement pour hausser le rythme. Moi, je joue avec mon gars. And j'ai fucked up, man. Oh, il est libre. Le niveau de carburant est impeccable, tu gères bien.
Il reste 3 tours, 3 tours. Nous avons près de 4 tours de carburant. Là, je suis vraiment en train de récupérer là. On avait le même nombre de tours de carburant que là, j'en ai besoin. Avant-dernier tour. Et de 5,2 secondes. Ah, dans le beau jaune. Vert. Ouais, j'ai-tu rentré dedans? Ça va me rendre compte. Oh non, juste... bris mécanique pour Esteban Ocon. Quelques infos à propos de Ocon. Ils sont forfaits. Ah, là, là, dans les tours, là. Ça, c'est là, par exemple. T'es 10e. Voilà un autre. Là, c'est AlphaTauri Kvyat. Daniel Kvyat aussi en abandon. 2 abandons maintenant. Attends, je vais voir pour Kvyat là. Directeur de course. Problème mécanique les deux. Ah, tu vas avoir un problème mécanique. J'ai du moteur. Des contrôles qui chauffent, se chauffent. C'est de plusieurs. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Est-ce qu'on va avoir nos premiers points? Dernier En tour de carrière, course, c'est en le dernier F1. tour. Retour à la normale. Battre à la fin, jusqu'à la fin avec Gasly. Hamilton il repose devant Stroll, Stroll repose devant Hamilton. Hamilton ne marquera pas de points, mesdames et messieurs, dans cette course. Pas de points pour Lewis Hamilton dans cette première course de la saison. À moins que je tombe sur Gasly, ça va exprès. Yes! C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Ouh! 9e, pas pire.
4 jours, Antonio Giovinazzi, ok, disons. Je m'aurais pris moi, là, mais bon. Et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Albert Park. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Après sa prestation d'aujourd'hui, Valtteri Bottas prend la tête du championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Ça ne peut être que Valtteri Bottas. Il a été magistral aujourd'hui et je pense que le public avait les yeux rivés sur lui pendant la majorité de la course. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, ben, oui, on termine 9e et 15e. Mick a pogné 5 secondes de pénalité. Juste pour pourquoi on va aller voir ça. Reste là. Ok. On est dans les 12. Ok, il a ignoré le drapeau jaune. Il a ignoré le drapeau jaune. Il n'y a pas eu tant, par exemple, il n'y a pas eu tant de directeurs de course. Hein. Il y a eu 2 abandons pour ce problème mécanique dans le même tour. Il y a Mick qui a ignoré le drapeau jaune. Ça veut dire qu'il était 14e. Peut-être plus haut. Ça veut dire plus 5. Puis après, il était à peu près 13e, ça veut dire. Il était 13e, le Mick. Mais avec une pénalité de saison, ça aurait fait ça à la 15e position. Bonne performance de notre équipe. 9 et 15. Très bonne performance. On a tapé pour ce premier Grand Prix. But, on est retourné à faire mieux. Ben, je vais vous dire. Au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.